Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, un petit unboxing et overview d'une petite frame qui me plaît bien. Elle nous a été prêtée par un membre de notre forum qui s'appelle Chaps, qui a eu la gentillesse de nous la prêter. Il n'a pas encore toutes les pièces pour monter son quad, donc il s'est dit tiens, We Are FPV, il pourrait profiter de ça pour faire une petite review de cette frame qui est particulière et qui est vraiment très très tentante. Bien sûr, on a accepté et on le remercie encore mille fois pour ce prêt. Cette petite frame, comme vous le voyez à l'image, c'est la Dequad Obsession, qui est plutôt quelque chose de joli. Alors on va commencer par le déballage. Ça arrive dans un petit carton comme ça, aux couleurs, avec le logo de Dequad. Et on a plein de petites pièces à l'intérieur. On va découvrir ça ensemble. Alors, hop. D'abord, une petite PDB qui correspond à leur châssis, quelque chose de très simple, pas d'électronique, c'est vraiment que de la distribution de courant, pas de bec, rien du tout, et un design plutôt sympa. Ensuite, on a deux plaques identiques qui sont, on va le voir après un peu plus en détail, hein. Vous remarquerez que c'est très très proche de ça en termes de design, et pour cause, c'est même exactement la même chose, et c'est une petite plaque qui va vous servir à remplacer la PDB si jamais vous ne voulez pas la mettre, et la plaque du dessous qui va venir serrer les bras du quad. On va voir ça un peu plus en détail après. Ça, ce sont les plaques de support caméra qui vont venir se mettre sur les arceaux en aluminium. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très chouette ça. Je vais essayer de vous les sortir pour que vous puissiez bien les voir d'un petit peu plus près. Donc les arceaux en aluminium, hop, qui viennent donc se mettre comme ça l'un à côté de l'autre, et les petites plaques vont venir s'installer comme ceci à l'extérieur, et on va pouvoir approcher la caméra dessus. Très très joli, hein, ces deux petites plaques en alu sont très bien, et franchement ça pèse pas lourd. Je pensais que ça pèserait bien plus lourd que ça. Si ça apporte plus de solidité, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, on a les bras au nombre de hop, 1, 2, 3, 4, évidemment. Alors l'épaisseur des bras, on va regarder ça tout de suite. Il me semble que c'est du 4 mm. Si je dis pas de bêtises, 3, 9, oui, donc 4 mm. Design plutôt sympa. Alors, par contre, ce qu'on peut un petit peu reprocher au bras, c'est que voilà, quand il y a le moteur dessus, le moteur dépasse un peu, hein. Donc on peut pas dire que le bras va protéger le moteur, hein. Ce serait vraiment mentir. Le bras déborde sur les côtés. Par contre, ce côté-là, c'est assez bien protégé. On a un trou si on veut faire passer les câbles moteurs sous. Je suppose que c'est pour ça, hein. Franchement, je ne suis pas certain, mais j'imagine que c'est pour ça. Si on veut pas faire passer les moteurs en dessous, quoique, franchement, ça va être compliqué avec ces moteurs-là, pour pouvoir mettre les ESC en dessous. Alors, j'ai pas de ESC sous la main, mais si vous regardez par rapport à mon doigt, par exemple, vous voyez que c'est quand même très très fin pour mettre des ESC, et que quasiment à coup sûr les ESC vont dépasser. Ça peut être intéressant du coup d'avoir du 4 en 1 stackable, empilable à l'intérieur de la frame pour les ESC, plutôt que de les avoir ici et les avoir très exposés. Voilà pour les bras, donc 4 évidemment. Cette partie design est très jolie, hein, même si c'est une partie qu'on voit pas, je trouve ça quand même joli, ça vaut le coup de le souligner. Ensuite on a deux straps batterie, toujours hop, il y en a une qui n'a rien à faire ici a priori. Donc on a un strap batterie, pardon, donc c'est un strap Dequad évidemment, hop. Ensuite on a évidemment des petits autocollants, hein, comme des petits stickers. Tout le monde fait ça maintenant, et c'est plutôt chouette, voilà. Même si il m'arrive assez rarement de les coller sur mon matériel, c'est quand même assez sympa. Et on a un assortiment évidemment de visseries, d'entretoises. Alors on a plein de vis différents là-dedans. Il y a une petite plaque en métal qui doit être la plaque du VTX, j'imagine, en métal pardon, en fibre de carbone. Ça doit être la plaque pour l'antenne VTX, j'imagine. Je pense, on va voir ça après le montage. Hop, encore de la visserie un peu plus longue, le XT60, le support du XT60. Alors, l'idée, j'aime beaucoup. L'idée du support comme ça à fixer sur la frame, très chouette. Par contre, c'est de l'impression 3D et j'ai un petit peu peur que ce soit pas ultra solide. Je pourrais pas vous dire si c'est de l'ABS ou du PLA. Comme ça, à première vue, je dirais PLA, mais je suis pas bien sûr de moi. En tout cas, ça pèse pas bien lourd, mais ça doit pas être très solide. Et enfin, le reste de la visserie nylon et entretoise. Et bien voilà, on va se faire un petit montage de tout ça que vous allez regarder en accéléré. Et puis une fois que ce sera monté, on finira de parler de tout ça.
quand même, un truc qui est important, c'est que je vous ai pas dit encore que c'est un quad, c'est un 210 qui prend évidemment des hélices de 5 pouces. On est sur du vrai X, hein, donc plutôt quelque chose a priori qui serait destiné au freestyle, même si le message qu'il y a sur le, dans la fiche technique du produit, c'est freestyle, race, enfin ce que vous voulez, grossièrement, ça répond à tous les besoins. Voilà, une freine en X, c'est quand même plus souvent pour du freestyle. Cage en alu, ça on l'a vu ensemble déjà, et le support caméra, tout ce qui est là, a priori il préconise de mettre une Arrow dessus, donc Foxy Arrow. Je connais pas la dernière version ni la 2 ni la 3, j'ai eu la 1 voilà, que je trouvais pas mal, sans plus. Voilà. Je suis vraiment moi un fan de la Swift. Voilà, que dire de plus? S'il y a un truc très très sympa, c'est que il vous met à disposition dans la fiche produit des supports à imprimer soi-même, GoPro Session, donc qui vous permettront de mettre la GoPro Session sans avoir à mettre des straps ou autre, ça sera vissé sur la frame. Donc j'en ai pas là, je vais pas pouvoir vous montrer, mais c'est à savoir, c'est très sympa. Il y a deux inclinaisons différentes, 30 et 40 degrés. Voilà, bah écoutez, je la monte, je sais même pas si je vais vous faire un accéléré, je verrai ça au montage. Je la monte et puis puis on en reparle une fois que c'est monté, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Ok, de retour après le montage de cette petite frame. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. La première chose, le système pour monter la caméra est vraiment pas mal du tout. On voit que la caméra est vraiment très très bien protégée. Alors c'est juste un boîtier, hein, là vous voyez, il n'y a pas d'électronique dedans. C'est juste pour tester. La lentille c'est une 2.5 quand même dessus. Et même bien sortie, elle dépasse pas du tout de l'armature en aluminium. Donc elle est vraiment très bien protégée, même un crash frontal, normalement ça devrait pas bouger du tout. En tout cas, il faut vraiment y aller pour que ça bouge. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Deuxième autre bon point, la petite attache pour l'antenne VTX est vraiment bien placée et dans un angle idéal pour être bien vertical quand on va voler. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Le support XT60 c'est plutôt pas mal foutu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'impression 3D. Donc est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, question qui reste en suspens. Hein. Je vais pas pouvoir y répondre, mais en tout cas c'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Donc si certains d'entre vous ont déjà cette frame, ça m'intéresse que vous me mettiez ça dans les commentaires. Est-ce que ça a tenu? Est-ce que ça n'a pas tenu? Les bras vraiment super. On sent vraiment que c'est du carbone de très bonne qualité. Vous voyez, j'ai passé un quart d'heure dessus et j'ai absolument pas de noir. On voit quasiment pas les couches ici. Vraiment, ça se plie pas du tout quand on force dessus comme ça. Ça a l'air d'être vraiment du carbone de très bonne qualité. Donc encore un bon point pour cette petite frame. Elle a une super gueule, ça c'est clairement un bon point. Hein. Enfin, j'imagine que c'est une question de goût et certains accrocheront pas du tout. Moi je trouve que vraiment elle a une super tête. Il y a vraiment plus de place à l'intérieur que ce qu'on pourrait penser. Hein. Quand on le voit là, on voit bien que il y a de quoi mettre les ESC 4 en 1 et une carte sans problème, un VTX au-dessus et un récepteur soit par là, soit... Enfin bon, trouver de la place, a priori, ça pose pas trop de problèmes. Cet espacement-là est quand même beaucoup plus petit que ce que ça y paraît quand on les voit sur les photos, etc. C'est très serré, mais ça a l'air d'être plutôt solide. Les petites entretoises, ici je croyais que c'était du nylon, mais en fait pas du tout, c'est du métal et c'est très solide. Bon, évidemment, celle-là, ça paraissait évident que c'était du métal, mais même les entretoises ici qui vont vous permettre
de monter le flight controller, c'est du métal. Vous voyez, j'ai pas serré les boulons à mort parce que c'est un prêt, donc je voulais pas abîmer les boulons et tout ça. À la visserie, je préférais pas trop forcer. Au sujet de la visserie, alors le système de fixation est très bien quand c'est fini. Par contre, c'est un peu une galère à mettre. Il faut réussir à rentrer un boulon dans le tout petit espace qu'il y a là, réussir à le mettre, réussir à bien l'aligner avec le trou, et ensuite passer les vis là, c'est franchement pas facile. J'ai même eu tellement de difficultés que j'ai pas mis celui-là, je voulais pas forcer et abîmer la visserie, encore une fois les boulons, je voulais pas leur mettre un petit coup, comme la frame n'est pas à moi, mais franchement c'est pas évident, c'est un coup à prendre. Donc il y a une super gueule et tout, par contre en maintenance ça va être un peu une galère, parce que s'il faut retirer ça à chaque fois, bon, il n'y a évidemment plus les écrous à retirer, mais c'est un peu plus chiant que les 4 ou 6 vis à retirer sur un bus, quoi. Voilà, sinon plutôt que du bien, j'en pense que du bien, elle a une super gueule, elle est vraiment extrêmement légère, ça fait 94 ou 95 grammes, et c'est l'équivalent aussi en euros, c'est 95 euros la frame, 94 euros, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, on n'est pas à 1 euro près. Donc c'est une frame quand même assez chère, elle est par contre assez légère, super solide, vraiment de la gueule. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un 210 5 pouces. Voilà, c'est une frame qui me fait envie, hein, à part vraiment ce système là d'accroche que je trouve un petit peu moins bien, sinon pour le reste je trouve ça très 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 bien. Écoutez, voilà, alors ce que j'ai fait, on a deux solutions, donc, comme je vous l'ai dit au début, soit la plaque qu'il y a là, qui est ici, on met la PDB, soit ils fournissent une plaque qui est exactement la même, qui sert quand même à renforcer un petit peu le châssis et pour pouvoir le presser les bras. Là en l'occurrence j'ai pas mis la PDB, je voulais pas l'utiliser, la plaque en carbone, l'abîmer, la plaque en carbone paraissait beaucoup plus solide. Je vois pas exactement où est-ce qu'il faut mettre ça. Alors, j'imagine que la batterie va en dessous sur ce genre de quad et il n'y a pas d'encoche spécifiquement dédiée à ça. Voilà, je sais pas vraiment ce qui est prévu, j'imagine le passer sous la PDB, ce qui est pas, enfin sous le contrôleur de vol, ce qui est pas extraordinaire à mon sens. Un autre très très bon point, c'est ça que vous voyez pas à l'image, mais que je vais essayer de vous mettre là. Il reste plein de spares une fois terminé. Il reste deux grandes entretoises, des petites, il en reste aussi deux. Il reste au moins 3 ou 4 boulons, il reste pas mal de vis. On a évidemment les vis en nylon pour aller fermer là-haut une fois qu'on a mis le contrôleur de vol. Donc tout ça, il y a quand même plein de petits avantages à ce quad. Je vous dis, le seul truc qui me déplaît, c'est le système de fixation qu'il y a là. Personnellement, j'aurais préféré par exemple que la luce finisse en L ici avec un trou sur le dessus et qu'on puisse simplement mettre un boulon facile d'accès et visser par en dessous. Ça aurait été beaucoup plus simple. Alors évidemment, ça aurait fait perdre quelques millimètres ici, mais vous voyez, ici par exemple, il y a largement la place de mettre ça, hein. C'est pareil pour le support de XT60, il est pris en sandwich entre la partie alu en haut et la fibre de carbone. Si jamais il pète, il faut tout redémonter pour le changer, c'est un petit peu casse-pied. Donc le système de fixation du haut sur le bas est pas terrible, tout le reste est vraiment, de mon point de vue, vraiment super. Je ne vous ai pas mesuré l'épaisseur de ces plaques là, elles doivent faire un 5 je crois. On va vérifier ça ensemble tout de suite. Hop, on va mettre le petit truc. Voilà, elles font un 5 celle-ci, pareil pour les supports caméra j'imagine. Alors là je vais avoir du mal à les mesurer, mais je crois que c'est ça, c'est un 5 aussi. Donc c'est pas super épais, mais c'est suffisamment solide, ça fait le job largement. Voilà, vraiment, je l'aurais dit, pour moi super gueule, pas mal d'avantages, très belle frame. Pour 95 euros, je trouve que voilà, on peut essayer de l'imaginer un petit peu avec des moteurs, on peut faire comme ça pour l'imaginer un petit peu. Hop, hop. Et là, on voit que ça a quand même vachement de belle gueule. Voilà, bon on va se laisser sur cette petite note. Hop, sur cette petite note là. À très bientôt sur la chaîne, comme d'habitude, hein, vous avez aimé un petit pouce vers le haut, vous n'avez pas aimé un petit pouce vers le bas, vous partagez sur les réseaux sociaux, ça nous fait super plaisir. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.